Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui mon calendrier de l'Avent. Alors comme vous pouvez le constater, il est d'une taille un petit peu plus petite que ceux qu'on a l'habitude de voir donc sur internet parce que tout simplement donc c'est un calendrier de l'Avent pour offrir du thé. Voilà. Donc je vous présente ça. Donc c'est exactement le même principe que les autres calendriers, sauf que moi j'ai deux petites pages, hein, c'est suffisant pour avoir mes 24 petites pochettes. Voilà, alors, évidemment vous allez reconnaître les papiers de la collection Action. Voilà. Et donc, on va pouvoir glisser des petits sachets. Alors, voilà, sans faire de publicité, donc on va pouvoir glisser ces sachets. Hop là. On va pouvoir glisser ces sachets-là. J'avais aussi ces sachets ici, je suis une buveuse de thé, hein. Donc ils n'ont pas d'emballage, mais au final, je me dis que de laisser pendre la petite étiquette, c'est peut-être pas mal pour attraper les petits sachets. Voilà. Et puis donc, alors je vais vous présenter comme ça. Ici, on a nos 24 petites pochettes. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, alors je fais un petit peu le dos. Alors la déco, franchement, j'ai fait vraiment le minimum syndical, j'oserais dire, puisqu'en fait les papiers sont très très jolis, donc j'ai pas eu vraiment besoin de décorer, hein. Donc tout ça c'est la collection. Alors pour ce qui est de la couverture, je vous renvoie sur une autre vidéo que j'ai fait sur un calendrier de l'Avent. Donc moi j'utilise le craft gommé, 3 parties en fait cartonnées. Je viens mettre mon craft gommé à chaque intersection et d'habitude j'en mets tout le tour. Là l'originalité, je sais pas si ça se voit, donc ici j'ai mis du masking tape, voilà, tout autour pour avoir ce côté argenté. Et puis au final, je me dis que bien souvent, vous savez, on plie les papiers. Ça arrive de déchirer ici dans les relures, etc. Du coup, avec le scotch, c'est très très souple. Et en venant coller le papier par-dessus, ça maintient le masking tape avec aucun problème. Et puis je trouve que ça fait beaucoup plus économique parce qu'autrement, on dépense beaucoup de papier pour faire ces couvertures. Alors que là, au final, je vais avoir que mon papier déco. Voilà. Alors, pour les dimensions de cet album, ici, donc, je vais avoir 16,5 en hauteur, 14,5, pardon, sur la largeur, et ma tranche ici, pardon, et ma tranche va faire 4,5. Alors, vous voyez que mon papier, j'ai pas pu venir jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que j'ai voulu mettre mes petits serres au milieu de la page. Voilà, et du coup, ça pouvait pas faire le 30 par 30. Mais vous voyez, j'ai triché, j'ai mis une petite bande de papier, et comme ça, attendez, je vais l'ouvrir, comme ça, j'ai la continuité. Je trouve ça marrant. Voilà. Alors, ensuite, écoutez, après, ça va se construire comme un autre album. Alors, moi, j'utilise très régulièrement la reliure en U. Donc, je vous fais voir, je l'ai préparé. Donc, en fait, on va prendre une bande de 4 cm et donc 16,5 en hauteur. Je viens plier à 1 cm. Alors, je vous ai fait le truc de papier, je sais pas si ça se voit. Donc, on vient plier à 1 cm et on vient plier à un autre centimètre et ensuite... Donc, on obtient ce fameux U. Voilà. Donc, c'est ce que je vais venir coller ici dans ma reliure. Donc, ici, on l'aperçoit un petit peu, ce U. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller mes pages. Voilà. Donc, évidemment, des pages de 16,5, 14,5. Et ensuite, je vais venir y coller mes pochettes. Vraiment, donc, quelque chose de très, très simple. Rien de très original là-dedans. La seule originalité, c'est que j'ai préparé mon album, j'ai découpé donc mon papier déco avec 1,5 cm de moins, hein, je sais pas si on voit là, c'est un petit papier rose et peut-être, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai collé mes pochettes sur le papier déco. Je suis pas venue coller sur l'album parce que tout simplement j'allais écraser les boîtes qui étaient derrière. Donc pensez bien de faire ça bien à plat, uniquement sur votre papier déco. Je trouve que c'est le plus simple, hein, voilà. Ça c'est une petite astuce que j'ai faite. Ensuite, je vais venir vous expliquer en fait mes petites pochettes. Donc, ces petites pochettes, j'ai coupé des papiers de 8,5 sur 8. D'accord? Ensuite, je suis venue plier à 0,5, puis à 0,5. Ensuite, j'ai refait pareil de l'autre côté, 0,5, 0,5. En bas, je fais pareil, d'accord? Ce qui nous donne cet effet, voilà, 2 petites pochettes pour glisser mon thé. Une petite remarque, j'avoue, ça se voit un petit peu, cette bande-là, elle fait juste 0,5, peut-être que on aurait pu mettre 1 cm pour que ça adhère un petit peu mieux à l'album. Bon, moi, ça tient très bien, hein. Ça évite aussi de gaspiller du papier, mais vous pouvez envisager de rallonger un petit peu d'1 cm au lieu de mettre 0,5. Voilà, donc je vous refais voir, c'est très simple, sur 3 côtés, je viens plier à 0,5 et 0,5 en 2 fois. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, pour éviter que les rebords se retrouvent les uns sur les autres, je suis venue couper, mais alors vraiment au ciseau, sans rien calculer. Vous venez couper la diagonale, hein, d'accord, par rapport à la taille, à la dimension minimum.
Voilà. Après, honnêtement, si on a un petit jour comme dans ce cas-là, ça ne se voit absolument pas. Notre sachet de thé, il va pas se sauver par ce petit trou, donc ça marche très très bien. Voilà, et ça nous donne cet effet ici. Alors, je me suis posé la question parce qu'on aurait pu faire une petite encoche. Rien ne vous empêche de le faire. Moi, j'avais le souci que j'utilisais, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces tailles de pochette, c'est que j'ai adapté à la taille des chiffres de la collection. Donc, c'est pour ça. Vous voyez, si on fait l'encoche, après on vient manger des numéros. Donc, c'était pas vraiment mon choix. Voilà. Et puis après, il suffit d'aligner. Alors honnêtement, très très simple, puisque moi je suis partie vraiment à l'œil de 0,5 du haut, 0,5 sur la tranche. Après, comme on n'a que 4 boîtes, vous savez, sur les autres calendriers, souvent on met des lignes, on a 3 boîtes, etc. C'est plus ou moins droit, mais là, avec 4 boîtes, je trouve qu'on n'a pas ce souci-là. Voilà. Et évidemment, voilà, je trouve que c'est très très joli avec ces jolis petits numéros qui étaient dans la collection, qui sont magnifiques. Donc évidemment, tous les papiers sont de la collection. Donc en exagérant, hormis ce scotch-là, tout est fait action. Voilà, c'est tout 100% action. Donc vous pouvez refaire absolument à l'identique cet album. Voilà, mes petites pochettes. En exagérant, on pourrait peut-être même y glisser des chewing-gums à la place. Enfin voilà, ça fait 0,5 d'épais, donc on peut glisser un petit peu ce qu'on veut. Après, si on veut offrir des petits cadeaux scrap aussi, pourquoi pas. Des petits dies, des petites découpes en bois tiennent dedans. Après, bon, il faudrait aller les chercher au fond, ça c'est sûr. Voilà, comme je me suis alignée à ces numéros. Mais bon, on pourrait envisager de mettre beaucoup de petites choses dans ce petit album qui est plutôt d'un petit format. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon. Si toutefois vous refaites cet album, j'aimerais si possible que vous citiez mon nom à partir du moment où vous suivez mes tutos. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.